Aujourd'hui, on va parler de la cigarette, de tout ce qui est fumé que nous inhalons, comme la chicha et autres. On dit fumer-tu. 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 Mais chaque jour, des millions de personnes continuent de fumer. Aujourd'hui, là, vous allez arrêter de fumer, que vous le voulez ou pas. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous, c'est le week-end. C'est le week-end et aujourd'hui, demain, normalement le 31, c'est la journée mondiale de la lutte contre le tabagisme. Mais comme demain, c'est samedi, donc ça sera fait aujourd'hui 30. On va parler de la cigarette et je répète, fumer-tu. 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 Très bien. Toute personne qui fume va mourir. Voilà. Comment allez-vous les filles? Très bien. Et on a choisi qu'Aurélie fasse la talakou de l'émission. Ça va, oui, Aurélie fera la talakou de l'émission aujourd'hui. Oh, mais vous savez, vous m'aimez beaucoup ces derniers temps. Oui, on veut que tu sois l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui parle de tous les sujets. Non, c'est ce sujet-là. L'émission qui parle de tout afin de conscientiser tout le monde, que ce soit grand comme petit. C'est une émission qui parle. Et écoutons. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoutons, effectivement. Alors, du coup, moi, voilà, on parle de la cigarette. Hein. Didius, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Tu as déjà fumé dans ta vie? Non. OK. Mais mon père, oui. OK. Et je pense que c'est ce qu'il a emporté finalement. Ah, ouais. Wow. Ouais, je comprends. Et toi, Yasmine, tu as déjà fumé? Oui, pendant des années, puis j'ai arrêté. C'est très bien. J'ai arrêté parce que quand j'ai eu mon fils, je me suis dit qu'il fallait que je lui montre le bon exemple. Ouais. C'était pas évident, mais pour arrêter, j'ai commencé à fumer des cigarettes électroniques qui venaient de sortir à l'époque à Londres 100S. Puis ça, tu fumes, tu jettes, mais au final, la santé, je me suis dit, mais c'est vrai, on meurt de tout, hein. On peut mourir, mais je me suis dit, c'est pas la cigarette qui va me tuer. Franchement. Je vais pas laisser mon seul enfant. Donc toi, tu as eu à fumer pendant des années et après, tu as arrêté. J'ai arrêté. D'accord, tu vas nous dire ça tout à l'heure. Ouais. Aurélie, est-ce que tu fumes? OK, d'accord. Merci pour cette question. J'ai posé la question à tout le monde. Évidemment. J'ai bien reçu l'information de la question. Oui. Alors oui, on va dire que je fume, mais je ne suis pas une vraie fumeuse, on va dire. Je suis une fumeuse... Non, c'est une question pour répondre oui ou non. Voilà. Malheureusement, ouais, 1 ou 2 par jour, c'est vrai, je le reconnais. Très bien. Et tu comptes arrêter quand? Comme ta consoeur? Eh bien, écoute, dans quelques temps, en tout cas. Dans quelques temps, peut-être après quelque chose, en fait, qui a été un petit peu... on va dire, c'est quelque chose de famille. Hein. Malheureusement, c'est qu'il faut le dire. Ma mère a fumé, ma mère fume, ma grand-mère a fumé, mon grand-père. C'est quelque chose en réalité qui est du côté français. Malheureusement, c'est vrai que c'est un côté, voilà. Ouais. C'est un côté où j'ai pris ce mauvais côté, on va dire. C'est pas héréditaire, héritage des cigarettes. mais j'ai pris ce mauvais côté, on va dire, parce qu'on a tous un peu des défauts, il faut le reconnaître. Donc j'ai pris ce mauvais côté, mais c'est quelque chose qu'on essaye. Et donc, c'est depuis combien de temps? Parce que tu ne ressembles pas à une fumeuse. Ah oui, hein. Ouais. Alors, c'est vrai que certains fumeurs ont des réflexes après manger. C'est vraiment, quand tu veux vraiment arrêter, tu as des moments qui sont plus durs que d'autres. Comme c'est ça par la même qui est exemple, dangereux, après manger, voilà, ou le soir, voilà, mais voilà. OK, très bien. Oh, j'adore. On applaudit pour Aurélie. Le riz jaune. Elle nous guette. Le rire de l'époque n'est plus Cendrillon d'aujourd'hui. Alors, nous sommes avec le professeur Boko Alexandre Kwasi, pneumologue responsable de l'unité de sévrage tabagique au CHU de Cocody. C'est fort, Ouais. Ça coupe quand même. Ça dit que responsable d'une unité de sévrage. Wow. Ah, professeur, il y a ta chanson. Professeur Boko. Professeur Boko. Professeur Boko. Professeur Boko. Dis-nous que la cigarette tue. Boko. Professeur Boko. La chanson, c'est quoi? Je ne connais pas cette chanson. Ah, vraiment. Mais son nom, c'est quoi? C'est Boko. Boko. Ah,
mais ça, Mais en réalité, on dit boko. Boko. Ah, là, c'est encore Mais mieux. comme c'est écrit On fait ça boko. B-O-K-O, on dit boko. Ah, Sinon, d'accord, la Boko. prononciation, c'est boko. Boko. Comment va-t-il, Voilà. professeur Boko? Je vais bien, et je vous remercie de m'avoir invité, je dirais très chaleureusement, pour parler d'un sujet qui m'impressionne, c'est-à-dire que le tabagisme, c'est quelque chose qui nous fait mal, parce que ça détruit, et c'est le seul produit qu'on s'est détruit, on sait qu'on nous sommes en train de nous détruire, et on continue de fumer. Donc, effectivement, la destruction est volontaire. La destruction. Ouais. Une C'est mon mot destruction préféré. volontaire. Bravo, docteur. Boko, boko. Ok, très bien, très bien. Mais moi, j'ai envie de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on fume? Je ne sais pas si c'est à toi que je dois poser la question ou si c'est peut-être à Aurélie. Ah, non, c'est Non, 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 professeur. c'est- Je peux Ah, répondre. d'accord. Je pense que c'est il est mieux moi, placé comment j'ai pour commencé pour à le dire. Oui, voilà, donc je pense qu'on a eu des Des- femmes qui ont fumé ici. Ouais. Donc c'est le lieu de leur demander comment, Ouais. Ils ont commencé. voilà, qu'est-ce qui a fait qu'elles C'est ça, ont en fait, commencé. Yasmine. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, en fait, c'est vraiment les amis. Il faut être honnête. J'étais très jeune. On était au lycée et les amis, tout le monde fumait des cigarettes mentholées. À l'époque, il y avait une marque de cigarettes toute blanche dont peut-être le professeur connaît, je ne dirais pas la marque. Et on allait en matinée dansante avec des amis. Donc en matinée, si tu ne fumes pas, tu es gaou en fait. Tu n'es pas in, tu n'es pas à la mode. Bon. C'est ça. Donc on faisait comme les autres, mais sans vraiment, on crapotait au Est-ce que départ. c'était doux? Non, c'est pas doux parce que quand tu es nouveau fumeur, c'est bizarre. C'est un Mais tu goût es amer. dedans quand même. Mais au fur et à mesure, au quartier, tu vas t'acheter une clope, tu vas allumer. Et tu En fait, vas c'est le t'en- genre que ça donne. Ouais, et puis à l'époque, on allait acheter des hippos. C'est un genre, c'est une sorte de briquet là. C'est ça, un briquet, oui. Wow. Ouais, donc, enfin bref, c'est un peu, si tu veux, c'est effet de mode. OK. Au départ, et puis après, au final, on ne se rend pas compte que tu peux être très, très addicted, Ouais, tu vois, ouais, ouais. à la cigarette, et c'est ça. Et toi, Aurélie? Ben, moi, j'ai vu ma mère fumer. Elle a fumé. Enfin, elle est très. Depuis qu'elle est petite aussi, depuis qu'elle est jeune, ado, elle fume. Ses parents lui ont dit que si tu fumes, dis la vérité. Je préfère plutôt qu'on t'achète un paquet de cigarettes plutôt que tu ailles te cacher pour qu'on te donne des choses bizarres et puis finalement que tu sois, voilà, que tu puisses avoir un problème. Donc, elle m'a expliqué l'histoire, mais moi, c'est vrai que depuis petite, tu vois, c'est comme une habitude. en fait, tu c'est vois, ça, comme en tu vois, France, ta mère. voilà, on fume et tout. C'est une habitude c'est très français en fait, hein, Ouais. même si c'est vrai que tout le monde fume aujourd'hui. Ouais. Et donc, je l'ai vu fumer. Donc, à un moment donné, en grandissant, je me suis dit, on va essayer. Et puis, un jour... OK, je comprends. Et puis, voilà. Et puis, un jour, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, je ne vais pas te cacher. Voilà, c'est la vérité, je t'avoue. Elle me dit, ah bon? OK, d'accord. Ah voilà, ouais. Ça n'a pas été très... elle a pas mal pris parce que forcément, elle Voilà, sait ce que c'est c'est. ça. Si, Même si. si c'est vrai que c'est un problème, elle sait ce que c'est et elle a été compréhensive. Très bien. Donc, qu'est-ce qui est dans la cigarette, professeur, puisqu'elles nous ont dit maintenant comment Mais je on fume? pense qu'elles ont donné deux raisons. Ouais. Deux raisons principales. D'abord, ce qu'on appelle la curiosité. C'est ça. Comme elle a vu, donc la curiosité, c'est un élément important. Et il y a aussi le fait qu'il y ait un fumeur dans l'entourage. Et c'est le cas de notre d'Aurélie. Parce que souvent, ce que les parents font, les enfants essaient de copier. C'est ça. Et on fait le mimétisme, c'est-à-dire faire comme eux. Ce qui fait que si vous avez un fumeur dans votre entourage, vous avez un risque d'être fumeur. C'est pourquoi je la félicite de n'avoir pas fumé, parce qu'elle a son père qui fumait. Ouais, en général, on est curieux, c'est la curiosité. On est curieux, on veut découvrir, surtout qu'on fait sortir la fumée des Dans le narines. nez et tout, Et ouais. voilà, et la bouche. Donc, on se demande comment cela est possible. Ouais. Donc, on veut faire. Donc, pour ceux qui ont des parents fumeurs, lorsqu'ils laissent les mégots, et eux-mêmes, ils allument, ces personnes allument pour pouvoir Ah, aspirer. mais rappelle, c'est vrai en plus. OK, donc Mais là, en même temps, c'est c'est- deux. Donc, il y a la curiosité, Oui, il y a le mimétisme, OK. il y a la cigarette dans l'entourage, surtout les pères. C'est-à-dire que le fait d'être dans un groupe, des fois, le leader du groupe vous dit qu'il faut fumer. Si vous ne fumez pas, c'est clair que vous ne Ouais, pouvez vous pas allez- plaire à la personne. Au quartier, ouais. Donc, vous êtes obligé de faire comme celui qui est votre leader. Donc, si vous êtes, comme elle a dit, un groupe de filles voilà, qui veut aller en boîte ou bien faire le show, voilà, il faut faire comme les autres. Ouais. OK. Voilà. Des fois, ce n'est pas que c'est forcément bon, mais je veux faire comme les autres. OK. Voilà, Je c'est un vois. peu ça. Donc ça, c'est les trois raisons. Et non, il y a plusieurs. Ouais. Je vais donner les trois raisons qui est curiosité, mimétisme
Sentiment d'appartenance, l'entourage. Il y a aussi Très bien. des Déjà, vous voulez faire Et puis, il y a aussi les publicités. C'est pourquoi nous remercions un peu, je dirais, le gouvernement qui a pris toutes les mesures pour empêcher que les publicités aient lieu. Parce que quand vous voyez une dame, j'ai vu les anciennes publicités, on dit qu'elle est hier, elle prend la cigarette. Donc, ça attire les jeunes filles. Les jeunes filles elles ont envie de faire comme elle. Qui va Je suis totalement Sans d'accord. oublier que pour les femmes, il y a des éléments qui... Aussi, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, la mauvaise émancipation. Elles se disent que si les hommes fument, moi aussi, montrer que je suis là. Donc, ça, Alors moi, j'aime bien ce que tu as dit sur enfin, quand tu dis les pubs, mais en même temps les médias, parce qu'on a eu il y a un film aux États-Unis, une très grosse série là où on parle des men, j'ai oublié le nom men, où tout le monde fume dans la série. Et quand la série est sortie, après une saison, 2 saisons, le taux de cigarettes aux États-Unis a doublé de 10 en fait. Voilà. Parce que c'est des hommes, tu vois, les hommes qui font la belle vie, les femmes. En fait, c'est une série, il faut regarder, c'est Men Something, c'est une série très populaire. Tu ne vas pas voir un personnage dans la série qui ne fume pas. Et puis, tu sais, il faut pas dire aussi possible. que pour certaines personnes, à l'époque, c'était quelque chose de normal. C'était même, on va dire, tu faisais partie d'une élite. prestige. Tu sais, à Une l'époque de élite. nos parents, Je suis c'était une sorte de d'accord. prestige. Tout le monde fumait dans les Bien bureaux et tout et tout. Donc, ils sont vécus avec ça. Et c'est vrai que maintenant, les médias sont en train de déconstruire C'est cette ça. image parce qu'ils se sont rendus compte que Très bien. tout à fait, ça faisait du mal, quoi. C'est très bien. Didier, vous voulez parler de son... Oui, moi, j'ai vécu les deux situations. Donc déjà, moi, je suis née, mon père a toujours fumé. En tout cas, depuis que je suis consciente, j'ai toujours vu mon père fumer. Et en plus de ça, à l'adolescence, j'avais un groupe de copines où tout le monde fumait pratiquement. J'étais la seule à ne pas fumer. Ça ne m'a jamais vraiment dérangée. J'ai jamais cherché à savoir s'il y avait un goût particulier dedans ou quoi que ce soit. Parce que je savais qu'à la maison, ce serait problématique que je fume. Ouais, ok. Et comme je suis quelqu'un qui aime être libre, je voulais être capable de m'asseoir au salon et puis fumer. Comme je sais que je ne peux pas, je n'ai donc pas... tu pouvais pas ne pas- Voilà, je pouvais ne pas faire. Tu ne peux pas Ouais. te cacher. Voilà, ne pas me cacher en fait, parce que c'est ce qui arrive quand tu Ouais. es ado, que tu commences à fumer. Exactement. Forcément, tu te caches C'est tes ça, ouais. parents et tout. Et puis, on finit toujours par savoir parce Ça, qu'on peut pas... ça sent, ça sent, les voilà. doigts, Ça les sent, Lave et les tout mains, ça. nous, on a un savon, on a un savon. Et puis, on a nos copines qui quittaient en bengue, là, quand elles venaient, les gels douche, un peu vanille, là. On prend un peu, on met dans les petits trucs, on lave la main. Et on était dangereuse, hein. Waouh. Moi, par contre, j'ai un oncle, le frère à mon papa, qui est décédé, mais effectivement, c'est la cigarette aussi qui l'a emporté. Nous, dans notre famille, personne n'a fumé. Mon papa, ma maman, ils ne fumaient pas, mais on a vraiment grandi avec cet oncle-là qui fumait près de 2-3 paquets par jour. Et après, il est décédé d'un cancer de la gorge. je Oh, pense. Saint-Esprit. Mais vous n'avez jamais fait. Non, j'ai jamais fumé, non. Nous, chez nous, par exemple, je suis typée arabe. Chez nous, on fume le chicha, là. Que les gens fument, mais c'est pas... Bon, je ne suis pas dit c'est pas Mais Mais il pareil. va nous dire. Mais c'est normal, hein, chez nous. Hein, c'est maintenant que j'apprends que ça tue. Bah oui, il Non, va à nous la dire. maison, là, on appelle ça aguiler. Même, Mais si papa c'est, fume un peu, même on la te donne- cigarette électronique, j'ai regardé un documentaire qui disait que c'était plus addictif que le tabac. C'est mal, très mal. Voilà, moi, Voilà. Non, ben, il y a quand même des nuances. Hein. Il y a les- Sinon, la cigarette électronique, si vous voulez, on va revenir dessus. La Voilà. cigarette Moi, électronique, c'est ça. Moi, je veux maintenant qu'on comprenne. On a compris pourquoi est-ce que quelqu'un peut fumer. D'accord? On a vu les raisons. Vous mettez aussi dans Mais ça. qu'est-ce qui fait que ça devient une addiction? voilà, j'ai oublié effectivement le stress. Le stress, voilà, quand quelqu'un est dans des problèmes, il se dit, bon, peut-être qu'en fumant, bon, c'est une façon de De décompresser. déstresser, voilà, donc ça fait ça. Maintenant, pourquoi on devient accro? On devient accro parce que dans le tabac, il y a plus de 4000 éléments toxiques. Ça, c'est ce que les gens doivent retenir. Les 4000 éléments toxiques, il y a 4 groupes. On les regroupe en 4 groupes. Le groupe des substances qui entraînent le cancer. Il y a le groupe des substances qui entraînent, qu'on appelle les radicaux libres, donc ils vont se fixer à l'hémoglobine en empêchant l'oxygène de passer dans notre organisme. Il y a le groupe des substances qui, sur le passage de la fumée, qu'on appelle les irritants, qui vont donc irriter la muqueuse. C'est pourquoi souvent les fumeurs ont des voix qui changent. Oui, ou c'est bien vrai. quand vous regardez. Yasmine, c'est ce qui a fait ta voix comme ça? Non, chez moi, par contre, mon petit frère a la même voix que moi. Ok. Mais j'avoue que la cigarette a été quand même un élément qui a quand même... Fait grossir ta qui voix. m'a donné cette voix. Ok. Et puis la boisson. Parce que tu sais, la cigarette va à la boisson. OK. Et Donc c'est- quand tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de boire automatiquement. Très bien. Là, tu peux pas boire et puis D'accord. t'as pas fumé. Bon. Et donc, Donc, il y a la ce- voix... la voix, donc, mais Donc, c'est ça qui détruit aussi la Ok, muqueuse ok. et qui est responsable des maladies graves
Wow. telles que la bronchopneumopathie chronique. Ce sont des personnes qui vivent, mais qui ont obligatoirement besoin d'un appareil pour pouvoir respirer. Ok. Oui, donc ça, c'est les C'est formes quand ils graves. vieillissent. Mais Non, pas qui... Il y a des jeunes, il y a des sujets de 60 ans, de 55 ans qui ont besoin de cela parce que le poumon est détruit, donc le poumon ne peut plus utiliser l'oxygène qu'on a dans l'air. Donc, Ok. ces personnes sont obligées, sont obligées de prendre l'appareil pour pouvoir Ok, avoir de donc les l'oxygène. 4 groupes, on a les radicaux libres, Mhm. on a les substances qui entraînent le cancer, Et puis les irritants. les irritants, donc ça, Et c'est pour la voix là. Voilà. Et, Et puis le dernier groupe, c'est ceux qui sont responsables de la dépendance. L'addiction. Ah, de la dépendance. De la dépendance, dont le chef de file est la La nicotine. nicotine. Ok. c'est quoi la nicotine exactement? C'est quoi? C'est une molécule? C'est une molécule. C'est quoi? Mhm. Justement, la nicotine ressemble à une substance naturelle de notre organisme qu'on appelle l'acétylcholine. Donc cette substance-là, c'est lui qui diffuse les informations entre les nerfs. Ok. Et donc, la nicotine prend cette place, la place de cette molécule qu'on appelle aussi l'acétylcholine. Par conséquent, ça donne des influx nerveux. Et donc, et chaque fois que l'organisme est obligé de créer encore des récepteurs pour pouvoir contenir la nicotine. Non, ils ont fait exprès pour mettre ça dedans. Non, c'est naturellement dans le tabac. Le tabac, ah, ok. Mais justement, c'est que les sociétés de tabac utilisent cet aspect. Pour pouvoir. Et ils font de sorte qu'il y ait suffisamment de nicotine. C'est pourquoi, avant, il y avait des normes. Dans les pays développés, il y a des normes. C'est-à-dire qu'on prend votre cigarette, on regarde si vous avez respecté la quantité de substances qu'il faut. Ok. Mais en Afrique, on ne peut pas respecter. Ah, bien sûr. Et des fois, voilà, c'est au noir qu'on fabrique les Ben, cigarettes. bien sûr. Donc, du coup, la nicotine est en grande quantité. Et donc, ça arrange les sociétés de tabac parce qu'en le faisant, ça va permettre beaucoup de dépendants. Ça va permettre aux gens de fumer plus, d'être Plus. dépendants et de mourir plus de- vite. Voilà. Très bien, on va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le professeur Boko, Alexandre Kouassi. Professeur Boko. Allez, Boko, professeur. Voilà, C'est Boko. une chanson inventée, totalement inventée. Oui, Mais ça ah, existe. n'importe. Aurélie, ça va? Oui, très bien. Ok. Je voudrais parler Franchement, du j'apprends beaucoup. Oui, c'est très le bien. filtre de la cigarette. Quand il y a la cigarette, elle est blanche et il y a le filtre qui est un peu une Oui. couleur chair, on va dire, je ne sais pas quelle couleur. Oui. Et vous voyez, quand les gens fument, vous regardez dans les cendriers, le filtre devient un peu jaune. Et en fait, on te fait croire que le filtre est fait pour filtrer tout ce qui est nicotine, goudron, mais en fait, c'est rien. C'est vraiment l'élément qui va faire passer ça même pour que tu puisses être, comment on dit, addicté en français là? Oui, Comment on dit addicté en français? Accro. Accro. Merci. Tu vas être accro à la cigarette. Très Et il y a bien. même cigarette vanille, cigarette au goût fraise. Il y a plein de cigarettes comme ça qu'on vend en Europe. Il y a des marques comme ça où tu casses un peu. Et puis, mais tout ça, c'est pas bon pour la santé, quoi. D'accord. Qu'est-ce Alors, qu'on peut considérer? Oui. Comment je dirais? restons toujours sur la cigarette, la dépendance et tout ça pour comprendre. On a parlé de la cigarette. Est-ce que la chicha aussi est considérée comme quelque chose de dangereux pour la santé? Ah oui, pire même Oui. encore. Oui, vas-y. Oui, la chicha est plus dangereuse. C'est plus dangereuse que la cigarette. Oui, parce que ce qu'on fait croire à la population, c'est que quand vous regardez le dispositif de la chicha, il y a un réservoir de liquide. Ouais. Voilà, c'est de l'eau. Ils font croire que la fumée passe par cette eau et donc ça filtre. C'est ce qu'ils disent, ouais. Mais c'est faux. En fait, l'eau permet de refroidir, puisque vous avez un peu de charbon avec les charbons sur lesquels vous mettez les produits de choses de la chicha. Donc, ce produit-là est refroidi au cours de son passage dans l'eau. OK. De sorte que quand vous aspirez, vous inhalez beaucoup de fumée. Ça, c'est vrai. Tu peux Ce tousser. qui fait qu'une bouffée de chicha, c'est une cigarette entière que vous avez Wow. inhalée. Une bouffée de chicha, Chicha. c'est une cigarette Vas-y, entière. une taf, quoi. Waouh. Parce Une que là, cigarette entière. voilà, c'est-à-dire que c'est la quantité de fumée qu'on a inhalée avec la chicha, ça correspond à la quantité de fumée
totale qu'on prend lorsqu'on fume. Donc, tout ce que les jeunes filles, les jeunes garçons fument aujourd'hui, là, dans les À la restaurants mode. et tout ça, là, c'est... C'est dangereux. Mais pourquoi ils font croire que c'est des jus de fruits, que c'est des mélanges, c'est des... Non, c'est juste des produits qu'on a ajoutés pour changer le Changer le goût. goût. C'est mentholé. Encore c'est- plus dangereux. Voilà, c'est dangereux. Mais Et est-ce puis, qu'on sait les composants de la chicha? Non. oui, on connaît, on sait, mais il y a plusieurs fabrications. Mais ce qu'on sait, 40% de la composition de la chicha contient du tabac. Ok. Et il y a des substances, je dirais, alimentaires qui ne sont pas faites pour le Pour être poumon, inhalé. parce que ça détruit encore la muqueuse bronchique. Qui on peut appeler réellement un gros fumeur et à partir de combien de cigarettes on devient vraiment accro? Ça dépend. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Moi, il y a des jours, je ne fume pas du tout. Tu vois, je peux faire même une semaine et tout. Après, si on est avec des amis, on peut fumer. Mais il y en a d'autres, par exemple, Quand ils il faut fument toutes pas, les ils 5 tremblent. minutes, en fait. Donc, à partir de combien de cigarettes on devient vraiment accro? Il y a 3 types de dépendance. De dépendance, OK. Il y a la dépendance physique. C'est ceux-là qui fument comme ça, tout le temps. Ouais. Il y a la dépendance comportementale. C'est-à-dire que la personne, voilà, c'est-à-dire que par exemple, en appelant ou bien au téléphone, ils se sont obligés de fumer. Oui. Ou bien il a Les fini de tics, manger. en fait. Il finit de faire l'amour, il Les fume. tics. Voilà, ça On c'est. vient d'aller aux toilettes, Ça, c'est il faut comportement. fumer avant d'aller aux toilettes. Et puis psychique, c'est aussi à peu près, en général, on dit comportemental et psychique. C'est parce que les deux sont presque la même chose. Par exemple, il y en a, quand ils ont faim, ou du moins, le matin, très tôt, il va prendre. C'est vrai. Ou bien il a eu un problème majeur, il va prendre. Ça, c'est un peu psychique. Il s'est dit que si je prends ça, va me soulager. Mais et quand c'est regroupé? Ou bien Voilà, il est au ça, travail, il oui. s'est dit que il faut que je fume pour que je puisse tenir. Tenir. Ok. Voilà, ça, Et- c'est et- la dépendance. Donc, ce qui fait que ceux qui fument, ceux qui sont dépendants, c'est-à-dire que physiquement dépendants, ceux-là, c'est des personnes qui fument beaucoup. Oui. Maintenant, vous avez dit, par exemple, quand vous finissez de manger, vous avez envie de prendre. Ouais. Ça, c'est psycho-comportemental. Ça veut dire que vous avez fumé, vous avez mangé, il vous faut absolument une cigarette. Très bien. Bah, oui. Et quand on a les Tout le trois, temps, comme mais bon. Didja a dit, Mais il y en a qui ont les 3. bah oui, Il y en j'imagine. a qui ont les 3, il y en a qui, c'est la gestuelle, ils aiment bien ça. Ouais. Ils aiment ça, ça leur fait plaisir. OK, Voilà. très Donc, bien. Donc, on a essayé de numérer un peu tout ce qui est toxique. On a dit cigarette, on a dit chicha, il y a quoi d'autre que cigarettes électroniques? oui, la cigarette électronique. Parce que je veux qu'on finisse avec ça et La, ensuite on la va cigarette dans électronique, bon, après, peut-être les qu'on va. cigares. Les cigares, Le c'est cigare, vraiment, je déteste ça. Je sais Mais pas on comment les gens crapote. ils hein. Moi, font. mon père, il a Est-ce que toujours ça, fait c'est tellement toxique? fort. c'est toxique. C'est toxique C'est aussi. plus toxique. Pourtant les gens D'accord. crapotent. Parce que C'est quoi crapoter? Nous, on ne sait pas c'est quoi. Fumer, c'est avaler, inhaler de smoke, la fumée dans tes poumons. Et l'expirer. Faire ressortir le reste. Mais crapoter, c'est... Tu n'avales rien, en fait. Bah, C'est ça Mais qu'on a crapoté. c'est pas tout à fait juste. Non. OK. C'est-à-dire que dès lors que vous inspirez, vous tirez, c'est clair que ça arrive au niveau du poumon. Maintenant, c'est vrai que oui, c'est clair. Même les... Et puis, le problème du cigare, c'est que ça s'éteint vite. Donc, vous êtes obligé de tirer de façon rapprochée, avoir des bouffées de façon rapprochée. Pour allumer. Pour allumer. Pour rester allumé. Mais lorsque vous faites une session de cigare, c'est un paquet de cigarettes que vous avez fumé. La cigarios aussi, les plus petits. Voilà. OK, très bien. Maintenant, pour parler cigarette de la cigarette électronique, la cigarette électronique, en réalité, ça a été conçu pour aider au sévrage. Elle a dit tout à l'heure, ça. c'est-à-dire que ceux qui fument se disent qu'il faut prendre la cigarette électronique parce que ça ne contient que la nicotine avec d'autres substances. Mais donc, vous n'avez pas les autres substances du tabac dedans. Et donc, l'inhalation de la cigarette électronique, ça donne de la nicotine qui est lissée, c'est-à-dire que ça ne fait pas de pics pour stimuler le système nerveux. OK. Donc, ça permet. Mais attention, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que la gestuelle, le fait de fumer, donc on s'est dit que c'est la même chose comme la cigarette qu'on porte à la bouche. OK. Deuxième, c'est que certains ont profité pour augmenter la dose de nicotine. Exactement. Parce que la Voilà. dose de nicotine. Sans oublier qu'aux États-Unis, on a trouvé les cigarettes électroniques qui contiennent de la drogue. Ce Ah, qui veut ok. que l'OMS n'a pas accepté OK. de prendre la cigarette électronique comme élément Outil, de sévrage, outil de sévrage. Très bien. Alors, docteur, moi, je voulais juste revenir Maintenant, il par y a rapport- le tabac chauffé. Peut-être que vous n'en avez pas Oui, entendu parler. voilà. Le tabac chauffé, c'est... La roulette, là, Non, comme à non. l'internat. On va pas des donner trop, on va pas cigarettes. donner trop d'informations pour ne pas que les autres aillent chercher, en fait. Ouais, allons-y. Donc, c'est un peu... cette fois-ci, on n'allume pas.
il y a une batterie à l'intérieur de la cigarette. Donc, c'est un système. On met le tabac, la peau du tabac. Et quand on déclenche, c'est la batterie. Ce qui est dangereux, c'est que la batterie, je dirais, surchauffe. Donc, ça produit du tabac chauffé. Et donc, ça dégage la fumée. Et il faut une température de 250 à 330 degrés. Donc là, moi, ce que je voulais vous demander par rapport à ça, c'est qu'il paraîtrait qu'il faut faire une différence entre la vapoteuse et la cigarette électronique, qui est une cigarette justement qu'on met dans un appareil qui chauffe et qui permet de faire sortir de la chaleur chauffée, enfin une sorte de truc chauffé. Par contre, la vapoteuse, c'est un peu comme l'équivalent de la chicha, où là, vraiment, c'est vraiment de la fumée, c'est un liquide qui est condensé, qui est chauffé, et quand les gens aspirent, et celle-là, il paraît que celui-ci, par contre, c'est très dangereux, qu'il y a plein de très substances dangereux parce que cancérigènes. vous avez le monoxyde de carbone qu'on appelle les radicaux libres, et puisque la combustion n'est pas complète, c'est surchauffé, donc c'est plus grave. OK, donc on entend bien que tout ça, c'est très, très dangereux, c'est nocif. Maintenant, comment est-ce qu'on essaie d'arrêter? C'est-à-dire maintenant qu'on a compris on peut être dépendant et tout. Allons sur le sévrage maintenant. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler des conséquences? Oui, si, les Parce conséquences. que les conséquences, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent qu'est-ce que le tabac fait. D'accord, allons sur les conséquences et ensuite on les ira fumées sur le rentrent dans sévrage. notre organisme. Il faut dire que depuis le passage de la bouche jusqu'au poumon, parce que les 4000 substances là diffusent dans l'organisme, surtout dans le sang. Donc, comme je l'ai dit, si on les a classés, ça veut dire que la dépendance est l'élément central. Vous êtes dépendant et ça va vous permettre de fumer davantage. Par conséquent, vous allez bonifier les autres substances comme les cancérigènes, comme les radicaux libres et autres. Ce qui fait que vous avez toutes sortes de maladies. Tous les organes sont touchés. Le poumon, c'est vrai que c'est là que la fumée passe. On a des maladies liées au poumon, dont le chef de file, c'est les bronchopneumopathie chronique obstructive. Et cette maladie est plus dangereuse que le cancer. Parce que quand ça vous prend, c'est une véritable tragédie humaine. Ça vous détruit, vous n'allez pas respirer. À un moment, vous allez arriver à un stade où, même pour manger, vous allez avoir besoin de quelqu'un. Et pour aller faire vos besoins, vous avez besoin de quelqu'un parce que vous êtes totalement dépendant des autres. Maintenant, il y a le cancer. Alors, lorsque ça rentre dans l'organisme, toutes les substances, le monoxyde de carbone, c'est surtout le cœur. C'est un peu ce que je voudrais dire à tous ceux qui fument une cigarette, 2 cigarettes par jour. Pour le cœur, on peut mourir à tout moment. Parce qu'il y a 2 substances. Il y a la nicotine qui entraîne l'espasme, c'est-à-dire que les vaisseaux là, ça réduit le lit vasculaire, ça forme le monoxyde de carbone qui est un des radicaux libres, ça va aussi empêcher l'oxygène d'être dans le sang. Donc ça va former des plaques. Donc les 2 associés, ça peut entraîner un infarctus. Je donne une anecdote, un de mes mécaniciens qui un jour, je ne sais pas, je ne savais même pas qu'il fumait une cigarette. C'est-à-dire que le matin, quand il a fini de manger son gaba avant de travailler, il fume une cigarette et puis le soir, il fume une cigarette. Je ne savais pas qu'il fumait. Donc un jour, son frère est venu me voir pour dire qu'il est décédé. Il dit, mais comment? La première question que je lui ai posée, est-ce qu'il fume? Il dit, oui, il fume une cigarette. Ça dit 2 cigarettes par jour. Ça suffit pour faire un infarctus. Meurt la mort subite. Ça, c'est l'élément sur le cœur. Et à la longue, ça va entraîner des troubles cardiaques, insuffisance cardiaque, d'autres maladies très graves au niveau du cœur. Wow. En ce qui concerne les conséquences, si vous me permettez, professeur, je passe sous votre, je ne sais pas comment on dit ça, mais Contrôle. Allons-y oui, rapidement. alors les gens qui fument meurent, c'est sûr, mais ceux qui sont autour, qui inhalent la Ouais, fumée, c'est vrai. eux, ils meurent 2 fois plus. Le tabagisme C'est-à-dire passif. quelqu'un qui fume à côté de toi, là, et puis toi, tu respires la fumée, là. Toi, tu es plus en danger que le monsieur qui a été fumé. pareil. C'est encore plus dangereux. Parce que ce qui fait sortir, là, même, la toxine qui est dedans, on ne peut pas expliquer. Très bien. Bien, docteur. Bon, Le docteur, c'est ce qu'on nous dit, hein. Bon, ce n'est pas tout à fait juste. C'est fou. Parce que celui qui fume, ce qui fait sortir, lui aussi prend aussi. C'est ça. Donc c'est clair que vous aurez la même quantité. Mais déjà, lui, il a inhalé, il a pris, c'est allé loin. Donc, mais c'est clair que ça entraîne aussi les décès, la mortalité élevée. Les cancers, on a dit, le taux de cancer de ceux qui fument, c'est-à-dire que du tabagisme passif est de 25%. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, et puis, on n'oublie pas les bébés dans les berceaux. Il y a eu des morts subites des bébés. Il y a eu 4% selon les études américaines. Donc, les enfants
qui ont des parents qui fument. Papa fume à la maison, il ne se rend pas compte. Maman fume à la maison, il ne se rend pas compte. Le bébé, il est dans son berceau, il peut mourir de façon... Donc, c'est les morts subites des Docteur, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et qui sont aussi beaucoup plus accros que d'autres personnes qui n'arrivent pas à arrêter. Pourtant, elles veulent arrêter. Mais elles se disent qu'en réalité, tout ce que vous dites, ils le savent déjà. Mais ce n'est pas facile. Oui, mais on va revenir sur... en fait, oui, on va revenir sur... mais permettez-moi de dire que les jeunes dames qui fument, je pense que c'est... Tout soit les dames ou les hommes, hein, je parle de manière générale. Mais c'est important. Allons-y, oui. Tu C'est veux dire quoi important sur les dames? parce que souvent, on pense que... Nous, on a fait des études, ce que vous ne savez pas. Oui, On a fait allons-y des rapidement, études. docteur. L'émission est en train de finir et il faut qu'on aille au sévrage. Donc, je Oui, les disais dames, que il y a quoi le problème avec les dames qui fument? les dames, le tabac détruit la beauté de la femme. La beauté de la femme, OK. Et chez l'homme, ça peut aller jusqu'à une impuissance sexuelle. Ah ouais, Voilà, c'est en termes de troubles sexuels, de véritables troubles, jusqu'à une impuissance sexuelle. waouh. Donc, bon, c'est pour dire que tous les organes sont Je atteints. suis foutue. Ok. Mon mari fume. Au nom de Jésus, j'ai Très bien. Alors maintenant sur le sévrage. C'est Maintenant, quoi le les sévrage- étapes? Quelles sont les étapes pour arrêter? Le sévrage, il faut dire qu'il y a un élément très important pour être sévré. Et elle a dit, hein, c'est la volonté. Ça, c'est- Si vous n'avez pas de volonté, on ne peut pas vous aider. C'est pourquoi on dit aide au sévrage. C'est-à-dire que nous, on aide, mais on ne peut pas dire on va arrêter. Ce n'est pas comme les autres maladies, en donnant les médicaments, ça va finir. Mais cette fois-ci, c'est la volonté personnelle. Est-ce que donc vous êtes sûr que vous voulez? Si vous dites que vous voulez, nous, on peut vous aider. On peut vous aider. Alors donc, il y a plusieurs traitements. Il y a le traitement qu'on appelle le traitement cognitivo-comportemental, pour dire que ce n'est pas forcément une dépendance physique, mais c'est le fait que la personne a un comportement qui s'exprime par la prise de la cigarette. Par exemple, si vous êtes stressé, vous allez prendre la cigarette. Donc, une telle personne, même si vous lui donnez les médicaments, ça ne va pas passer. C'est ça. Parce qu'il faut chercher à causer avec lui et dire que peut-être c'est son travail, peut-être que c'est à la maison le mec qui est avec elle ou bien la dame qui est à la base. Donc, il faut chercher à lui donner des conseils. Et donc, c'est ce qu'on arrive à faire ça. Et D'accord. puis maintenant, pour ceux qui veulent sévrer, en fonction de la dépendance, il y a des médicaments qui sont proposés. OK. Oui. Je veux demander, est-ce que les patchs qu'on met sur le bras, sur la poitrine ou les chewing-gums à base de nicotine aident aussi au sevrage? Bien sûr, c'est les médicaments qu'on appelle les substituts nicotiniques, c'est-à-dire que c'est de la nicotine, mais sous forme de médicaments qu'on donne. Donc les patchs, en général, c'est pour ceux qui sont gros fumeurs. Ceux qui sont très gros fumeurs, on leur donne des patchs. Et les petits fumeurs, on peut donner des gommes. Ah ouais. Oui, voilà. Comme là, un jour, il va dire pasteur, pardon, papa. Un jour, je suis partie prendre gomme. Yeah! C'est dosé, oh! Voilà. Et donc, Ta ça tête fait a quoi? tourné. Non, il y a un truc dedans qui fait que ta tête Ah, tourne. Il y a d'accord. des Oui, projets, il dit, ma chérie, toi, mais tu ne veux pas arrêter. Tu vas Ok. mourir dedans. Donc, quand on va... Oui, vas-y. Je voulais demander, est-ce que pour le sevrage, il y a un délai? Oui, en fait, la thérapie, c'est sur trois Donc, quand mois. il y a un délai, est-ce qu'il y a un niveau qu'on atteint en tant que fumeur où le peut pas sevrage arrêter, on peut peut être, pas peut être arrêter. dangereux? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a Alors- des gens qui fument tellement qu'en réalité, le sevrage peut devenir plus nocif pour eux que de continuer de fumer? Ah non, 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 non. C'est pas Alors, possible. je vais... C'est-à-dire que le sévrage est toujours Une sous- bénéfique condition, ouais. pour le fumeur. Parce que- C'est toujours Parce que pour une bénéfique. personne qui veut arrêter de fumer, une personne qui est très habituée, pour avoir connu des personnes qui sont très proches de moi, la personne est de mauvaise humeur, la personne peut avoir des vertiges. C'est vraiment comme une sorte de drogue en réalité. Donc la Oui. personne est difficile. Donc pour arrêter, c'est pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont abandonné justement l'essai parce qu'ils préfèrent rester dans ça plutôt que de se faire sevrer. C'est clair que c'est la médication. Quand ce n'est pas bien, Maintenant, donc, quand ce n'est pas bien, c'est difficile. Par exemple, ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle le syndrome de manque. Oui, Il n'a c'est pas ça. fumé, il est C'est ça, il y a irrité, quelqu'un qui n'a pas il eu est sa drogue. fâché. C'est Voilà, ça. c'est ça. C'est exactement Donc ça. ça, c'est le syndrome de manque. Maintenant, quand on donne la nicotine, ça permet de ne pas avoir le syndrome de manque. Justement. donc, si une personne qui veut arrêter et qui va, par exemple, dans votre unité de sevrage, c'est quoi? Quand elle arrive directement, quelles sont les étapes? Comment ça se passe? Je veux un truc de Donc, concret. quand vous arrivez dans notre structure, notre unité, il y a des aides-soignants qui vous reçoivent. OK. Ils vont vous donner un cahier. Parce que ce n'est pas... Vous allez écrire, vous allez dire, il y a des questions. Pourquoi vous avez commencé? Ok. Qu'est-ce que la cigarette fait? Maintenant, si vous dites que vous voulez arrêter, Mhm. Pourquoi? voilà, on va vous dire... On veut savoir à quel stade vous êtes. OK. Par exemple, quand je dis je vais arrêter, ce n'est pas la même chose que, par exemple, elle, qui elle aussi, elle va arrêter, ou vous. Ce n'est pas la même chose, parce que chacun a un stade. Donc, on va voir le stade. Par exemple, il y en a qui disent, aujourd'hui même, je prends la décision. Il y en a qui vous disent, après le 1er janvier, après la fête. Donc, il veut faire son dernier show avant d'arrêter. Donc, on tient compte de tout cela. Donc, le cahier nous permet
permet de connaître la personne, le fumeur qui est devant nous. Et en fonction de ce qu'il va écrire, nous allons donc aborder les différents sujets. Est-ce que vous vous basez aussi sur les traumas des personnes qui ont vécu? Parce qu'il y a des gens aussi qui ont décidé de commencer à fumer parce qu'ils ont eu des traumas d'enfance, ils ont eu des problèmes. Souvent, ils sont accrochés à ça parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose qui est aussi un besoin pour eux d'un sentiment d'affection en réalité. C'est ça la dépendance comportementale. OK. C'est-à-dire que j'ai eu un traumatisme ou bien je suis maltraité, alors je fume pour m'apaiser. Très bien, professeur. Tu n'as pas encore terminé les étapes quand on arrive à l'unité, n'est-ce pas? Après quand on arrive à l'unité... Mais on va marquer la pause, la deuxième pause publicitaire, et puis tu vas terminer. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le professeur Boko Alexandra. Merci professeur parce qu'on apprend beaucoup avec toi. Alors donc dis-nous ensuite, quand on arrive chez vous, il y a un cahier, on écrit tout, pourquoi on a décidé de fumer, pourquoi on a décidé d'arrêter, on est à quel stade et tout, et ensuite? Ensuite, voilà, vous avez un rendez-vous avec un médecin. Ok. Et le médecin va s'entretenir avec vous. Ok. Et en fonction de votre dépendance, il peut s'agir de simples conseils. C'est-à-dire qu'on n'a même pas forcément besoin de médicaments. On peut dire, bon, écoutez, faites comme ça, faites comme ça. C'est ce que nous, on a l'habitude de dire. Vous savez, par exemple, les gens sont là au travail, ils ont envie de fumer. Et voilà, on lui dit, au lieu d'avoir envie de fumer, vous pouvez peut-être prendre de l'eau, un gros verre d'eau ou bien même une bouteille. Et vous remplissez, vous buvez beaucoup. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes rassasié, ça coupe. Okay. C'est comme aussi, on va dire à la personne que si c'est le groupe, peut-être que vous appartenez à un groupe. Et par exemple, le soir, on a fini ce qu'on appelle maintenant after work. Ouais. Voilà, on se retrouve, on prend un peu de bière, de vin, on fume. Et on sait que c'est justement dans ces groupes-là, elle a si bien dit, c'est-à-dire qu'avec l'alcool, vous fumez plus. Justement. Donc, on leur dit de se séparer. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais trouver un moyen de s'éclipser. Et on leur conseille de faire le sport. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire after work, moi, quand je sors, je m'en vais sur le terrain. Toute la discipline, hein? Voilà. Ça. Et cela vous permet, bien sûr, de renouveler certaines choses de votre organisme, de donner du poids dans votre organisme, en fait, un tonus à votre organisme, au lieu d'aller empoisonner votre... Ensuite, pour quelqu'un qui a besoin de médicaments, est-ce qu'il va acheter des médicaments? Est-ce que vous allez le suivre pendant tout ce temps-là? Comment vous allez vérifier pour voir si vraiment il prend ses médicaments, il met ses patchs ou pas? Oui, mais en principe, il va prendre les médicaments, mais jusque-là, les médicaments ne sont pas disponibles dans les pharmacies. Et c'est le problème majeur que nous avons. Donc, il y a des fumeurs qui veulent arrêter, mais n'ont pas les médicaments disponibles. Et je profite de cette occasion pour dire merci au programme national de lutte contre le tabagisme, qui nous donne, qui nous fait des dons, qui vient souvent des dotations en médicaments. Et ça nous permet... Mais, voilà, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour tout le monde. Je voudrais que vous complétiez, si vous me permettez, mais avec ma propre expérience. Bien sûr. Moi, ce que je veux dire pour apprendre à se sevrer, si vous buvez le café, qu'il faut tout de suite fumer, il faut déjà arrêter le café. Parce que c'est le café qui va emmener la cigarette. Bon, je ne vais pas dire d'arrêter de manger, mais si vous devez fumer le matin en vous réveillant, c'est le premier réflexe. Il faut déjà commencer à arrêter, chercher à faire autre chose. Par exemple, la prière, ou je ne sais pas. Si vous devez fumer juste après avoir bu, moi, par exemple, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté automatiquement de boire. Parce que je me suis rendu compte que parce que je buvais, il ne faut pas croire, bien mes scrams, même propres. Mais quand je finis mes scrams, quand je commence à me scram, il me faut une clope, une cigarette. Et je me suis rendu compte que je ne peux pas fumer. Donc, j'ai dit, mais tu as arrêté, mais quand tu bois, tu fumes. Non, je me donnais une raison moi-même, du coup. C'est pour ça que j'ai tout arrêté d'un seul coup. De temps en temps, je peux prendre un verre. Mais avant, j'étais très accro à tout ce qui est champagne, mais tout ça, je ne peux pas parce que forcément, même après des années, en buvant à un certain niveau, tu veux fumer parce que tu as eu l'habitude de fumer. C'est ça. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai tout arrêté d'un seul coup. Est-ce que tu as des astuces de grand-mère, par exemple, pour arrêter de fumer aussi? Ben, écoute, il y a... comme je l'ai dit, la cigarette électronique, bon, ça, c'est pas grand-mère. Non, c'est psychologique. J'ai une histoire qu'on m'a racontée qui m'a traumatisée. Moi, il faut souvent me traumatiser. Électrochoc. Il y a un monsieur qui travaillait très bien à l'école, qui était premier de sa classe, qui a bossé toute sa vie, qui était orphelin, qui n'avait pas de parents, au final, qui a eu son bac et qui a pu se marier. Quand il a fait ses études, il a eu ses enfants. Et lorsqu'il a eu le meilleur travail qu'il voulait à l'international, lorsqu'il est arrivé, la première semaine, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade,
Il a eu un cancer et le cancer qu'il a eu, c'est à cause de la cigarette. Au final, l'argent qu'il a eu, tout ce qu'il a fait, c'était zéro. Et il est aussi mort. Donc quand j'ai appris ça, je me suis dit, on peut avoir une très belle vie, être très studieux et puis mourir rien qu'à cause de la cigarette. Ça ne sera pas mon cas. J'ai juste refusé ça. Ok. Et la prière m'a aussi aidée et la volonté. Mais la volonté, là, ce n'est pas juste une volonté, mais c'est de ne... Moi, je ne bois plus. Et boire me fait fumer, donc je ne bois plus. C'est tout simple, en fait. Ok. Pourquoi Très est-ce bien, que quand ça on marche. veut arrêter de fumer, on grossit? Beaucoup de gens, quand ils veulent arrêter, oui, c'est quand parce- ils arrêtent de fumer, ils grossissent. grossissent. C'est vrai. Pourquoi? Oui, c'est dû au fait que voilà, ces personnes aiment toujours grignoter. C'est-à-dire qu'on fume, on prend plus De cigarettes, plus donc on des prend quelque chose cigarettes. pour compenser. Pour Voilà. compenser. Maintenant, le premier élément, en principe, après avoir arrêté, vous récupérez votre poids. Ok. Parce que la cigarette, c'est une substance qui coupe la faim. Ok. Donc, quand vous fumez, bon, justement, les élèves connaissent cette astuce. Moi, à l'école, ils ont eu 100 francs, il a pris une cigarette, il garde 75 parce qu'il n'a plus faim. Ok. Lorsque vous arrêtez, ça vous donne, vous avez envie de manger. Mais il faut discipliner, ça fait partie aussi de la prise en charge. Il faut discipliner le malade, il faut manger au repas, c'est-à-dire qu'aux 3 repas, et non grignoter à 16h, 17h à tout moment. Et lorsque vous grignotez, vous allez grossir. Très bien. C'est quoi les bienfaits d'une semaine sans fumer? C'est-à-dire si on arrivait à se sévrer pendant une semaine, par exemple, comment on se sent? Oh, ben, je vous dis que même si vous faites 48 heures sans fumer, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ok. 72 heures, vous éliminez toute la nicotine et le monoxyde de carbone. Wow. Ok. Si vous faites une semaine, vous allez retrouver, c'est-à-dire que la muqueuse, L'éclat. voilà. C'est-à-dire que l'odorat et autres, parce que ceux qui fument ne sentent pas bien les choses. Ouais. Voilà. Ils sentent pas bien les choses. C'est-à-dire que oui, ils n'ont pas Le nez, un elle bon Ton odorat. odorat est pollué un peu Voilà. par... Ah bon, ils ont. Et puis la langue, ils vont commencer, ils n'ont pas le goût. Voilà, quand vous bonne faites haleine. une semaine, Ouais. voilà, vous allez voir que vous allez maintenant bien sentir le goût. Si vous Ah remarquez, les fumeurs sont obligés de mettre trop de sel parce qu'ils ne sentent pas le goût. Ah bon? Ils ont bien- Et puis, Très bien. on parle de lait. Ça donne lait. une peau plus lumineuse. Maintenant, Parce plus que que- quand il a arrêté, Voilà. on sentait ça sur sa peau. Il y avait Ah. plus d'éclat. Plus vous avancez, plus que l'oxygène a le temps de circuler partout. Donc, Wow. ça donne l'éclat. Ok. Au lieu d'avoir des rides partout, vous allez avoir l'éclat de votre visage. Et puis... C'est du collagène, quoi, On naturel. a une vidéo ici de Hassan Hayek qui est en train d'arrêter de fumer. On va regarder. Bonsoir, c'est Hassan Hayek. Alors, je faisais partie de très gros fumeurs, oui, je vais dire, c'est 2-3 paquets jour, et ça depuis à peu près 20 ans. Mais sauf que dernièrement, ça s'est accentué parce que il fallait que j'en fume, que j'en brûle 7 ou 8 pour sentir que j'ai vraiment fumé. C'était devenu un cycle infernal. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter parce que ça faisait un moment que mes enfants, tout le temps à la maison, papa arrête, papa arrête, papa arrête. Au départ, c'était vraiment des trous de mémoire, des manques de concentration, des agacements. De jour en jour, ça va mieux. Quelques coups de fatigue, mais parce que je refuse de prendre des médicaments de remontant, etc., ou bien de déstressant. Mais voilà, je veux sentir la chose et j'incite et j'invite tout le monde à, même s'il ne veut pas arrêter, qu'il arrête 48 jours pour déjà voir ce que ça donne. Parce que en réalité, 48 heures, à partir de 48 heures, tu commences à ressentir les choses. Là, j'ai plus de goût, j'ai l'odorat qui est revenu à 100%, j'ai le goût qui est revenu à 100%, j'ai plus d'énergie, j'ai eu une meilleure respiration, je me réveille tranquillement, mon visage, les cernes ont commencé à disparaître, la couleur grisâtre de mon visage est en train de partir. En tout cas, vaut mieux que ça soit ainsi pour mes enfants aussi, parce que c'est vrai, au départ, on ne mesure pas l'ampleur des dégâts que ça peut créer. Mais après, avec le temps, même pour faire 2 pas, c'était devenu difficile. C'est bien, hein? Il a dit tout ce que le bravo à lui. professeur a dit. En fait, c'est ça, finalement. c'est vraiment le résumé de tout ce que le professeur Oui. a dit. Et la vidéo est bien Et venue. il vit sa vie, une vie de Et ça baisse celui qui a, c'est vrai.
Ouais. Est-ce que dans Non, votre programme, vous permettez à des personnes, par exemple, qui sont de gros fumeurs, de diminuer progressivement? Parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain. Ils disent qu'ils veulent arrêter, mais il faut quand même une étape. C'est-à-dire d'un paquet, ils passent à 10 cigarettes. Ensuite, une semaine, ils passent à 5. Est-ce que vous, c'est... Ou bien vous, c'est radical? Comme ça, fait sa bouche quand il dit non, parce que Non. ça, Parce qu'il y a des médecins qui En fait, disent qu'il ne faut pas arrêter du jour au c'est lendemain. d'arrêter. Illico. Parce que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi on le fait comme ça. Si vous arrêtez, vous êtes à 5 cigarettes, et puis demain, je dis comme ça, vous perdez un être très cher. Vous êtes sûr que vous allez rester à 5? Non. Vous êtes tu vas monter à 8. huit Oui, ou c'est dix. ça. Ouais, tu es stressé, tu es fatigué. Ou bien vous avez un problème Au bureau. professionnel. Ouais. Il va dire plus une cigarette, c'est pas grave. Ouais, c'est De ça. préférer Donc, ce revenir. qui fait que, voilà, cette méthode n'est pas En acceptée. fait, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand tu veux perdre du poids. Tu vois, tu es motivé, tu te dis, bon, je vais réduire ça, le sucre et tout ça. Et puis un jour, tu tombes sur un gâteau, tu te dis, bon, je vais prendre Voilà. le petit gâteau là, c'est pas grave. Ça. Alors que ça, on sait vraiment que c'est un effet très pervers. Je Dès te que tu dis. prends le gâteau, paf, tu C'est recommences clair. à manger comme tu Oui. manges. C'est vrai Mais que- c'est un peu, je sais pas si je dois dire paradoxal, mais c'est que moi, mon père, il était grand sportif. Il faisait du taekwondo, il était ceinture noire, 2e dan. Donc, je ne l'ai jamais vu essouffler ou il courait, il faisait 14 km toutes les semaines. Enfin, vraiment, il faisait du sport. Oui. Donc, est-ce que pour certains, peut-être que ce n'est pas pour tous les fumeurs, mais est-ce que certains fumeurs, c'est compatible aussi avec le sport? On peut faire le sport, ça ne change rien. On a des fumeurs qui sont sportifs. Ok. Mais le problème, c'est que les maladies ne s'y ressemblent pas. Vous pouvez avoir un Dépendre d'une cancer, personne à l'autre. voilà, et l'autre, c'est une BPCO, d'autres, c'est un infarctus. Ok. Donc, ce n'est pas la même chose. Toujours est-il que vous risquez une maladie grave. Et ce sont des, Quand vous êtes... ce sont des maladies incurables. Oui. Et c'est ça le Et qui problème. sont très rapides aussi. Parce que le temps a eu Ça a le temps accumulé, de ouais. travailler, le temps de Voilà, faire son donc effet. l'idéal, c'est d'arrêter. Il faut arrêter pour ne pas que l'organisme soit traumatisé. Mais et pour ceux qui sont de grands fumeurs et qui veulent arrêter, et puis c'est là qu'il y a un problème, est-ce que ça peut arriver? Oui, mais s'il a un bon médecin, le médecin va lui donner les conseils qu'il faut. Non, elle veut dire que si... Parce qu'il y a des gens qui disent aussi que quand ils arrêtent, Qu'ils tombent qu'ils malades. tombent malades aussi. Il y en Non, a qui ont c'est- des idées un c'est peu... pas- tu c'est vois. pas Dans la juste. tête. C'est dans la tête. c'était pas la juste. haine. Non, si vous ne fumez pas, le pourquoi Saint-Esprit, là. l'organisme Et il y en a qui disent... il faut l'organisme ne courir- peut il faut jamais plus- s'habituer à Plus la que tu le fumée. détruis, tu forces, ça Ok. colle. L'organisme ne peut Ouais. jamais s'habituer. On force l'organisme à accepter la fumée de la cigarette. Ouais. Puisque vous savez, il y a une étude américaine qui a montré que une cigarette, c'est réduit votre espérance de vie de 11 minutes. 11 minutes, Voilà, une cigarette. une cigarette. C'est comme ça qu'ils ont démontré. Donc, Très c'est-à-dire que quand vous fumez, vous êtes en train Ma de grand-mère aurait Ouais, vécu jusqu'à j'imagine 120 toutes ans. ces années-là. détruire. Ouais. Et ça vous permet, bon, à la longue, l'organisme, peut-être que, voilà, vous voulez arrêter, vous arrêtez. Nous-mêmes, on leur dit, même s'il y a des cancers, ceux qui sont chez nous, qui sont au stade terminal de cancer, même si c'est 2 jours qu'il vous faut, on se dit que si vous arrêtez de fumer, vous allez avoir peut-être encore 4 jours, 5 jours. voilà, quelques jours de plus. Donc, Ouais. il faut le faire. Très bien, oui. Je voulais dire que, je ne sais plus, j'ai perdu, mais je voulais parler du lait. Il y a des gens qui disent, ah, je vais fumer, mais le soir en rentrant, je bois toujours du lait, Lait ça lave caillé, les ou poumons. bien lait concentré. Non, peu importe le lait, que ce Le soit lait. le concentré. Alors que ce n'est pas l'huile rouge aussi, Voilà. des choses comme ça, mais ce n'est pas vrai en fait. Ça n'a rien à voir. Ok. La fumée passe par la voie respiratoire, le lait passe dans le tube digestif. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les mêmes chemins. C'est pas la même route. Ah, Non, c'est pas la même Mais route. et les Ça jeunes, n'a c'est pas rien la à même voir. route. D'accord, mais les jeunes qui sont justement accros au chicha, parce que c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est la nouvelle mode. Hein. Oui, oui. Les gens tous les restaurants proposent ça plus ou moins. Mais ces jeunes-là qui sont là, est-ce qu'on peut être aussi accro de la chicha? Bien sûr. Et puis, ils Bien doivent... sûr, on a fait des études tout récemment. C'est le C'est vrai qu'il y en a système. qui prennent une fois par Oui, semaine, voilà, il y a bien plein une qui fois prennent- par mois. C'est ça. Mais il y en a qui prennent tous les jours. Ok. Ils sont devenus accros. OK. Oui. Très bien. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des campagnes de proximité qui sont faites, par exemple, auprès des collèges et lycées? Parce que c'est toujours Ouais. là-bas que ça commence. Ouais. Dans les collèges, au lycée, à la récré, c'est là où il y a des groupes qui se forment et c'est là où il y a un qui fume, qui arrive. Moi, je sais que j'étais à l'internat. Bon, c'est à l'internat que moi, j'ai eu ces rapports-là. C'est que, voilà, vous êtes ensemble, donc il y a des gens qui fument, etc. Est-ce que vous faites ce type de campagne-là, en dehors des Oui, affiches on a publicitaires? fait, bon, c'est vrai qu'on a baissé un peu les bras avec. C'est toujours est-il qu'on n'a pas de soutien. Hein. Sinon, on avait créé une ONG, on a même. Il y a fait- beaucoup d'œuvres, il y a on a- beaucoup on avait- d'actions nobles et tout qui n'ont pas beaucoup de soutien, Ouais. malheureusement. Donc, on avait même fait des sensibilisations. On a demandé aux
élèves de faire le concours des dessins, c'est-à-dire que comment c'est vrai. Donc il y a des dessins on a gardés, vraiment c'est toute la Côte d'Ivoire qu'on a invité. Mais après, il faut continuer, il faut quelqu'un pour vous soutenir. Alors que nous aussi, bon, on est enseignants, puis médecins, donc des fois, on essaie de mettre la priorité sur d'autres choses. Mais c'est clair que c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'avec les élèves, il faut avoir des clubs de santé dans les écoles et puis sensibiliser. Puis aussi mettre, vous savez, même en France, aujourd'hui ou en Europe, on voit des images qui sont quand même choquantes sur les paquets de cigarettes pour faire peur aux enfants, augmenter le prix aussi. En France, aujourd'hui, un paquet, c'est 6 500, souvent même 8 000. Donc, ils sont obligés de vendre même. Mais en fait, c'est à quel moment même c'est devenu un truc accro, en fait. C'est ça. Du coup, moi, je voudrais rejoindre le docteur où il dit ça, 11 minutes, on réduit la vie. Quand tu es chrétien ou musulman ou tu es croyant, tout court, peu importe le Dieu en qui tu crois, tu sais que le suicide, ce n'est pas de Dieu. On dit toujours que celui qui croit à l'enfer et au paradis, que celui qui se suicide ira en enfer, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a toujours dit. Donc, quand tu es en train de t'auto-suicider toi-même et que tu sais que tu es en train de parler de religion, tu es un meurtrier devant Dieu, longues seront tes bénédictions. Enfin, pour ceux qui veulent penser comme ça peut les aider. Quoi. Si tu veux prendre la buisson, tu as fini de prier, tu t'en faut savoir que tu viens et le truc, c'est qu'effectivement, ce que tu dis, parce que pendant le mois de carême, là, il ne fume pas. Hein. Ah, si. Ah bon? Non, oui, moi, mon père, après le Saoul, il prenait sa cigarette. Ah, donc il attend au moins. Ah oui, et puis il a toute la journée. Et puis le soir, il se rattrape. Donc, quand tu t'auto-tuer, quand toi-même tu dis à Dieu, le nombre de vies que tu m'as donné sur la terre ne m'arrange pas. T'attends dans les 11 mourir de tout. Moi-même, c'est la cigarette. Mais j'avoue que ce qui a marché, c'est qu'à un moment, je pense que ma mère est tombée malade, elle a fait des examens et ils lui ont demandé si elle fumait. Elle a dit non, c'est mon mari qui fume. On lui a dit ah non, on ressent, c'est comme si vous fumiez. Bien sûr. Voilà, donc, ça, c'est le tabagisme passif. quand elle est venue à la maison, c'était bon, maintenant toi, tu vas fumer dehors. En donc tout cas, mon père, il fumait dehors. Il était fâché, mais il fumait dehors. Ben oui, parce que tu es en train de Tout ça dans les aéroports, les c'est- zones fumées, non fumées. C'est ça. Alors, professeur, on a déjà la fin de l'émission. Oui, en fait, il y a Ça beaucoup de pas choses à encore. Il y dire. a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as un dernier mot, mais vraiment, hein, très, Oui, très en rapide. fait, il faut dire que le tabac est très accessible à la population. C'est ça. Vous prenez Partage. le jeune, même si vous avez 5 ans, vous pouvez aller à la boutique, dire que je veux ma cigarette, je veux une cigarette, et on va vous donner. En Europe, c'est interdit. C'est ça. Même ici, de plus en plus, ils commencent à interdire. Oui, maintenant, quand vous avez en Europe, le tabac se vend par paquet. C'est vrai. En Côte d'Ivoire, c'est par tige. Détail. En plus, c'est d'être trafiqué. Et puis, c'est des trafiqués. Et des fois même, ils font sur devant les magasins ou bien devant la boutique, on met peut-être 3 ou 4 cigarettes à 50 francs. Oui. Ce sont des éléments. Donc, il faut lutter contre ça. C'est pourquoi nous encourageons le gouvernement. Parce qu'il y a la convention cadre. C'est vrai que ça a été ratifié. Et l'Assemblée nationale, ça a été adopté. Mais il faut que ces lois-là soient appliquées. Et puis effective, oui. Que ces lois-là soient appliquées. Ouais. Déjà, il y a quelque chose qui est positif, c'est qu'on ne peut pas fumer Dans les espaces. dans les espaces. Non. Voilà, parce que vous parlez du tabagisme passif. Effectivement, ne laissez pas quelqu'un vous empoisonner. C'est ça. Donc, quand quelqu'un fume à côté de vous, dites à la personne que je ne veux pas. Je suis allé dans un restaurant. C'est un restaurant qui était avec des amis bien climatisés. Et il y a un Libanais qui est venu, il a commencé à fumer. Je lui ai dit, monsieur, on ne fume pas ici. Bon, je sais que c'est un des gros clients. Il était fâché, les autres avaient peur de lui dire la vérité. Mais moi, je lui ai dit, je ne supporte pas, je ne vais pas me laisser Bien sûr, non, je suis d'accord. empoisonner. Ouais. Donc, c'est ce que la population doit retenir. Très bien, fois qu'il merci, faut merci. briser tout ça, Et je merci, pense la que, fumée. oui, effectivement, on doit pouvoir dire clairement aux gens, on ne supporte pas qu'on fume ici. Et même si on a des amis qui veulent fumer, des collègues et tout, on va leur dire, on ne veut pas. Et peut-être qu'au fur et à mesure, en leur disant, on ne veut pas, elles vont arrêter. Et qu'elles le veuillent ou pas, on va les forcer à arrêter. Voilà. Parce qu'on ne veut pas qu'elle diminue 11 minutes. Ça fait déjà 5 saisons, on a fait, ça fait 5 ans ensemble. 11 minutes, là. On va faire le calcul après. Merci à vous. Dieu nous donne longue vie à tous. Il y a terminé pour dire que Dieu nous donne. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.